Et bah, Bonjour à bienvenue dans cette session ah de oui, démo. j'y Alexandre, reviens. je te donne la main et c'est Merci. parti. Merci, bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Ravi de vous faire une démo en moins de 15 minutes. On va essayer de tenir le créneau. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose de concis, d'impactant. Et si vous voulez aller plus loin, bah, n'hésitez pas à répondre au questionnaire en disant que vous voulez nous rencontrer, bien sûr. Hem, Avant de vous montrer l'outil, même si vous l'avez déjà, là en visuel, je présente Fletcher en moins de 45 secondes. Moi, je suis Alexandre Léon, ça fait 4 ans que je suis arrivé chez Fletcher. Je suis arrivé quand on était 7, aujourd'hui on est un peu plus de 70. Donc on a eu une belle croissance en termes du nombre de personnes arrivées chez Fletcher. Fletcher a été créé en 2015 par deux fondateurs, hein, Valentin et Martin. Et l'idée d'un RTS comme Fletcher, c'est de rendre votre vie beaucoup plus simple, tout simplement. Et tout le long de la démonstration, je vais essayer de vous montrer comment on simplifie votre processus de recrutement, comment on s'adapte aussi à votre processus de recrutement et comment on va donner envie aux recruteurs de recruter avec Fletcher et bien sûr, comment on va donner envie aux candidats de postuler chez vous via toute la partie marque employeur. Bienvenue sur la première page de Fletcher. Quand on se connecte, on arrive ici. Alors moi, j'ai un profil administrateur, donc globalement, je vais pouvoir tout faire. Il faut savoir déjà une chose, c'est que si on veut un outil qui est collaboratif et simple, il faut créer des rôles. Et donc, vous allez pouvoir adapter et créer vos propres rôles directement à l'intérieur de Fletcher. Donc, tout le monde n'aura pas les mêmes visibilités. Là, aujourd'hui, on va vraiment voir la visibilité du recruteur, de l'administrateur, etc., etc. Et donc, quand on arrive sur cette première page, qu'est-ce qu'on voit? Tout ce qui est en bleu en haut, c'est ce qu'on appelle l'entête. Donc là, on va pouvoir gérer nos offres, notre partie CVTech et bien sûr notre partie statistique, que je vous montrerai à la fin. Ici, on a une barre de recherche toute bête. Je pense que ça vous arrive tout le temps, hein. Un candidat vous appelle, vous dit son prénom et son nom, et là, trou noir. Qui est-il? Vous cliquez ici, vous mettez son prénom et son nom, et là, automatiquement, sa fiche candidat apparaîtra par la droite. Okay. Sur la droite, vous avez un gestionnaire des tâches, des notifications, une messagerie, et la regroupée pour toute la partie paramétrage. Première chose à savoir avec Fletcher, c'est qu'on va vous accompagner sur toute la partie diffusion, gestion, CVTech, statistiques, marque employeur et sourcing. Mais le but, c'est d'avoir un outil qui est personnalisable et qui répond à votre processus de recrutement. Donc, tout ce que vous allez voir est quasiment en fait personnalisable à souhait. Première chose, sur la partie offre, vous voyez que j'ai divisé par dossier mes annonces. Et à l'intérieur de chaque dossier, j'ai mes annonces. Okay, donc, j'ai service IT, service financier, etc., etc. Mes offres viviers, les calculs de chiffres qui ressortent tous les matins et un historique des dernières consultations. Première grande fonctionnalité existante chez Fletcher, c'est la diffusion d'une annonce. Donc tout bêtement, on va cliquer sur utiliser un modèle. On va prendre les modèles qu'on a. Aujourd'hui, vous avez peut-être des Word que vous venez copier-coller sur tous les différents job boards. Là, ce sera directement à l'intérieur de Fletcher. Et en cliquant ici même, ça vous génère automatiquement toute l'annonce. Bien sûr, vous pouvez poser des questions via un formulaire. Vous pouvez adapter votre processus de recrutement à souhait. Donc là, vous n'aurez pas forcément les mêmes étapes de recrutement à l'intérieur de chaque offre. Et ensuite, vous allez passer à l'étape suivante où vous allez pouvoir diffuser, bien sûr, sur votre site et sur plein de sites partenaires, donc des gratuits, des payants, du Pôle emploi, de l'APEC, etc., etc. Et ensuite, vous avez votre panier à job board pour diffuser votre annonce et automatiquement la créer. Ça, c'est la première étape chez Fletcher. On a bien créé les étapes de recrutement, donc moi j'en ai 6, et l'idée est toute bête. Tous les candidats qui vont postuler ou que vous allez sourcer via le widget Fletcher Go en haut à droite arriveront dans CV à trier ici même et recevront automatiquement un accusé de réception. Et ça ressemble à ça avec des candidats à l'intérieur. Chaque candidat est une étiquette que je vais pouvoir bouger avec ma souris. Donc là, je prends Auguste et je le fais passer d'étape en étape suivant son avancement. Si Auguste ne correspond pas au poste, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre et vous allez l'archiver. Vous allez choisir pourquoi vous l'archivez, donc un motif de refus que vous aurez personnalisé. Hein. Les miens sont ce qu'ils sont. Vous, ce sera peut-être complètement différent. Et bien sûr, ce sera un mail automatique qui partira. Donc, peut-être qu'il manque d'expérience ou qu'il n'a pas la formation. Et donc, en cliquant sur oui, envoyer, le candidat recevra automatiquement ce mail. Ensuite, pour créer une expérience candidat, on a décidé chez Fletcher d'automatiser des mails entre chacune des colonnes.
on a besoin de réactivité, on en parlait tout à l'heure, les candidats se sont transformés, ont changé, ont besoin de savoir si ils avancent ou non dans le processus de recrutement. Et ben vous voyez, en envoyant Auguste dans de CV à préqualification téléphonique, ça automatise un mail. Et ça, je vais pouvoir le faire à chaque fois. OK? Bien sûr, pour voir si le candidat est intéressant, je vais cliquer sur son étiquette. Et comme tout à l'heure, j'ai sa fiche candidat qui apparaît par la droite, avec son CV ici même, et 3 onglets importants en haut à gauche. Le profil, les emails et les évaluations. Le profil, ça va être un peu la carte d'identité en fait du candidat, avec son numéro de téléphone, son email, son doublon aussi, puisque là, vous voyez qu'il a déjà postulé plus de 5 fois chez moi. Je vois où il a postulé, à quel moment il s'est arrêté dans le processus, et donc tous les commentaires que moi, mes managers ou mes opérationnels ont pris sont automatiquement repris à l'intérieur de sa fiche candidat, même s'il repostule dans un an. Attention, condition RGPD oblige, on est à peu près sur 2 ans au niveau des données. Donc tout le RGPD est automatisé avec Fletcher. Ensuite, on a toute la partie email, bien sûr, fini de recevoir vos emails dans recrutement@nonlentreprise.com ou .fr. Tout sera centralisé à l'intérieur de chaque fiche candidat. Et donc, du plus ancien au plus récent, vous pourrez traiter vos emails ici même, avec la possibilité après d'envoyer via vos templates des emails. Ces emails comportent des variables, donc ça prend automatiquement le prénom, le titre du poste, etc., etc. Et la partie que tout le monde aime et une des plus importantes, c'est où je vais prendre mes commentaires, mes comptes rendus, et comment je vais les partager à mon équipe, parce qu'on recrute plus tout seul aujourd'hui. Et dans évaluation, vous voyez ici même, je vais pouvoir prendre tous mes commentaires. J'ai mes modèles de notes avec préqualification téléphonique, entretien 1, CR manager, etc. En prenant préqualification téléphonique, par exemple, ça sort ce que j'ai créé de mon côté. Le vôtre sera peut-être complètement différent. Comme je vous disais, c'est hyper personnalisable. Et donc là, l'idée, c'est au téléphone, je suis avec Jean-Charles, et on lui pose des questions pour voir si ça peut le faire pour le poste et pour l'entreprise. Et ensuite, j'ai besoin de l'envoyer à mon manager, donc je vais faire un truc tout bête, que vous utilisez au quotidien sur Facebook, Twitter, WhatsApp, et ainsi de suite. C'est un arrobase. Moi, je vais travailler avec Marine, je la tag, et je lui dis, super profil, qu'est-ce que tu en penses? Et en enregistrant automatiquement, Marine va recevoir une notification par mail sur son portable ou directement en bas à droite de son PC. Et donc, elle va pouvoir venir, bien sûr, répondre aux commentaires et travailler avec moi sur cette partie-là. Donc, l'idée de la fiche candidat, c'est d'avoir toute la donnée du candidat centralisée et en plus de collaborer avec ses managers et ses opérationnels directement à l'intérieur. Donc, c'est hyper important. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les fonctionnalités à l'intérieur de cette fiche candidat, mais voici, vous avez vu le principal. Et ensuite, Jean-Charles, je l'envoie dans Recruter à la fin. Je choisis pourquoi je l'ai recruté. Donc, j'ai des motifs de recrutement, ce qui me permet après de bien gérer ma marque employeur. Si je vois que tout le monde nous rejoint pour la RSE, peut-être que je vais faire un paragraphe sur mon site internet lié à ce point-là. Okay, et bien sûr, si j'ai interconnecté mes logiciels, paye, etc., en glissant dans Recruter, automatiquement, ça peut tomber dans certains logiciels avec qui on est connecté. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la diffusion d'annonces, qui est simplifiée, puisque globalement, on diffuse une annonce en moins d'1 minute. La gestion des candidatures avec tous les candidats centralisés au même endroit, avec tous les comptes rendus, les emails, etc., etc. Et il nous reste 2 choses à voir sur la partie logicielle. Et je finirai sur la partie marque employeur et la partie sourcing. Ici, dans la partie CVTech, je dispose de ce qu'on appelle une base de données candidats qui regroupe tous les candidats qui sont passés par votre Fletcher. Et avec plein de filtres intelligents sur le côté gauche, ici même, je vais pouvoir requêter et retrouver les meilleurs candidats qui sont déjà passés par chez moi. Et ensuite, tout simplement, je vais pouvoir sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 candidats et leur envoyer un mail en un clic. Et là, on parle donc de marketing RH, puisque je vais pouvoir aussi créer un système de relance automatique dans les emails. Donc, si je devais définir la CVTech, c'est votre mine d'or.
il y a vos pépites à l'intérieur, et vous, avec votre pioche, donc qui sont les filtres sur la gauche, vous venez trouver vos pépites. Et la dernière partie, c'est la partie statistique, qui regroupe toute la connaissance de votre outil, de vos recrutements. On a 4 grandes familles de statistiques chez Fletcher. L'acquisition, la team, l'exploitation, la conversion. Je vous montre 2 aujourd'hui, 2 familles. L'acquisition et la conversion. On en parlait tout à l'heure, l'acquisition permet de comprendre où je dois diffuser mes annonces. Je paye tant avec ces job boards, est-ce que ça vaut le coup? C'est une question qu'on se pose tout le temps. Ou j'utilise pas ce job board gratuit, mais finalement il fonctionne. Donc je vais continuer à l'utiliser. Et donc en bas à droite, j'ai le nombre de candidats rapportés par source. Et bien sûr, j'ai un taux de transformation qui est calculé automatiquement. Un taux de transformation qui est calculé tout simplement par le nombre de candidats recrutés par rapport au nombre de candidats reçus par cette source. Et la dernière partie, c'est la partie conversion. Alors là, c'est ma stat préférée, clairement. Donc vous avez la conversion des mails, c'est toujours intéressant de voir si vos emails sont ouverts et si vos candidats y répondent, bien sûr, surtout après avoir fait du marketing RH via la CVTech. Mais on a surtout ce qu'on appelle un funnel de conversion. Alors c'est pas un tunnel, on appelle ça un entonnoir en français. Et l'idée est simple, c'est que on va calculer automatiquement votre délai de recrutement par rapport au nombre de candidats qui sont passés d'étape en étape. Et en mettant votre curseur sur une étape, vous allez pouvoir voir combien de jours reste en moyenne un candidat à l'intérieur. Et donc, peut-être, si c'est trop long, prendre des actions pour réduire au maximum ce délai. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on bosse, recruteurs et ATS. C'est sur comment être plus réactif, comment baisser le délai de recrutement et comment recruter finalement son équipe de rêve. Et pour finir, parce qu'il me reste 2 minutes, chez Fletcher, vous pouvez éditer, bien sûr, toute votre partie site carrière, ici même, avec des templates qu'on a créés, tout simplement. Donc, je vous inviterai, moi, à peut-être s'appeler pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Et bien sûr, un outil de sourcing qui permet automatiquement de prendre les candidats de LinkedIn ou d'autres CVTech et de les envoyer dans la bonne annonce sur votre Fletcher. Donc, pour résumer, Fletcher vous aide à diffuser, à sourcer, à être attractif sur le marché grâce à la marque employeur et après à gérer toute votre gestion finalement, recruteur et manager. Et voilà pour ma partie. Merci à tous pour l'écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup Alexandre. Écoute, ce que je te propose d'ores et déjà, je pense, c'est qu'on peut lancer le petit sondage pour voir si les gens veulent être mis en relation. Ça va laisser le temps aux gens de répondre et je vais te passer quelques questions qui ont été posées Vas-y. pendant la session. La première, il y avait une question sur, je crois, sur la partie multidiffusion. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu peux l'automatiser, c'est-à-dire pré-programmer entre guillemets tes job boards favoris et faire en sorte qu'à chaque fois ça diffuse au même endroit? Tu peux alors préprogrammer, donc diffuser sur tes sites que tu as mis en favori, sans problème. D'accord, ouais. Attention, ça nécessite toujours une action humaine. Pourquoi? Parce que si on automatise la multidiffusion et la diffusion de vos annonces sur plein de sites, parfois, peut-être que vous allez oublier de déprogrammer l'automatisation, et cetera, et cetera. Par contre, on aura un facilitateur qui te fera diffuser ton annonce globalement en moins d'1 minute, puisqu'on a juste à cliquer sur les favoris et envoyer automatiquement sur tous les sites. Et Ça donc, on a à marche. peu près 120-150 sites aujourd'hui intégrés chez Fletcher. Ça marche. Il y avait une question, est-ce que Pôle emploi fait partie de ces 120 sites? Ah, la fameuse question Pôle emploi. Oui, elle fait partie. Pôle emploi est bien un job board où on diffuse aujourd'hui. L'APEC aussi, on diffuse aussi sur emploi territorial pour le public, emploi collectivité, la GFIP, Ça etc., marche. etc. Ça marche. Et donc, alors, il y avait quelqu'un qui demandait également la liste des job boards. J'imagine qu'elle est sur le site de Fletcher ou en tout cas quelque part pour y accéder. Oui. On va attaquer une autre question. Avant ça, je voulais vous rappeler, si vous voulez répondre au sondage, il est dans l'onglet sondage. Donc, vous avez votre chat sur la droite. Vous avez des 3 petites barres comme un histogramme sur Excel. Vous cliquez dessus et ça va vous afficher le sondage.
Donc ouais, vous pouvez, cliquer, savoir si, vous souhaitez être mis en relation. Donc il suffit de répondre, «oui», à la question: «Est-ce que vous avez envie de garder le contact avec Flatcher?» ou sinon, si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous, restez, tel quel. Et donc ouais, vous pouvez, choisir dans les sondages. Et alors il faut bien faire attention dans la sélection de la vue des sondages, de bien prendre, présentation et démo Flatcher pour trouver le sondage correspondant. Euh, Je peux prendre des questions ou pas, Aurélien? je suis en train de regarder en Ok. termes de timing si on peut prendre une question de plus ou non. Une minute. Je vais prendre une question qui a été posée par Élise sur justement cette fonctionnalité de prise de contact marketing RH avec les candidats. Est-ce qu'aujourd'hui vous proposez d'utiliser d'autres canaux que l'email pour la mise en relation? Bien sûr, on va pouvoir aller sur du SMS, etc. Donc l'idée, c'est d'être multi-canaux hein, aujourd'hui. Donc Flutter peut vous accompagner sur l'email, du SMS et ainsi de suite. J'ai pas eu le temps de vous le montrer juste parce que c'était un petit peu Ça marche. short. Ben oui, le timing est très court. Tu nous as montré l'extension pour le Ouais, sourcing. Elle fonctionne sur tout type de site. Là, ça ouais, sera notre dernière question et après on enchaîne. ouais, elle fonctionne donc forcément très bien sur LinkedIn puisque vous aurez directement dans le profil la possibilité de voir si le candidat est déjà dans votre CV Tech ou non. Et s'il n'est pas, de l'importer rapidement. Mais si vous utilisez des CV Tech type CV ADN, Hello Work ou autre, vous allez complètement pouvoir utiliser cette extension. Voilà. Donc elle n'est pas dédiée Super, qu'à LinkedIn. Merci à tous. super. Merci beaucoup Alexandre. On enchaîne sur la prochaine session. Merci beaucoup Alexandre et on enchaîne tout de suite avec Mathieu et TalentView. À tout de suite.